Bienvenue sur des HRBP Daily Realities, le rendez-vous matinal des acteurs des ressources humaines. Je suis Parfait Benado et je suis heureux de vous retrouver pour l'animation de ce nouveau numéro. Salut et bienvenue à ce 26e numéro de The HRBP Daily Reality. Encore une nouvelle semaine qui débute. J'espère que vous avez passé un agréable week-end comme je vous l'avais demandé dans le numéro précédent. J'espère que vous êtes bien reposé, que vous êtes bien détendu et que vous avez renouvelé vos forces pour entamer cette nouvelle semaine. Je suis heureux de vous retrouver en ce jour pour le 26e numéro de The HRBP Daily Reality, le rendez-vous matinal des acteurs des ressources humaines. Aujourd'hui, nous parlerons de quoi déjà? Oui, la formation continue en entreprise. Oui, la formation continue en entreprise. Il est primordial de se former de manière continuelle. Il est très important de ne pas baisser les bras en termes de formation. Chaque jour qui passe, de nouvelles choses sortent. De nouvelles choses qui peuvent nous aider à mieux faire ce que nous faisons déjà. Donc, nous devons nous inscrire dans une dynamique, d'amélioration continue, donc de formation continue en entreprise. Voilà, cela doit être une seconde nature pour nous d'aller à la recherche de nouvelles choses, de se former et de s'inscrire dans une dynamique d'amélioration continue ainsi de formation continue. On ne doit jamais arrêter d'apprendre. Jamais. Toujours, chaque jour, il faut apprendre quelque chose de nouveau. Donc, on doit veiller à assurer cela pour nos collaborateurs, mais aussi et surtout pour nous-mêmes en tant qu'RH, en tant que DRH, en tant que responsable ressources humaines, en tant qu'acteur des ressources humaines. Nous devons veiller à apprendre quelque chose de nouveau chaque jour. Oui, le voisin d'à côté peut mieux faire quelque chose. Une politique RH, une pratique RH qui est mieux affinée. Pourquoi ne pas apprendre de là-bas? Voilà. Essayons de voir un peu comment les autres se débrouillent à côté. Comment les autres se débrouillent sous d'autres horizons. Cela nous permet d'améliorer nos pratiques, d'améliorer nos politiques, d'améliorer notre manière de faire et de rendre dynamique nos opérations RH. C'est une lourde responsabilité que nous avons. Personnellement, j'ai un principe dans la vie, c'est qu'il y a toujours une meilleure manière de faire ce que je fais actuellement. Donc c'est un principe qui est propre à moi. Dans tout ce que je fais, je sais qu'il y a une meilleure manière de faire ce que je fais. C'est ce qui me permet de m'améliorer et d'améliorer ma manière de faire. Parce que je sais qu'il y a une meilleure manière de faire. Donc, si vous épousez ce principe avec moi, alors il y a une meilleure manière de faire ce que tu fais ou bien ce que vous faites actuellement. Voilà, il y a une meilleure manière de faire ce que vous faites actuellement. Et cette meilleure manière, il faut aller l'apprendre. Il faut aller à sa recherche, il faut se former. Voilà, il faut s'exposer à d'autres connaissances, à d'autres nouveautés. C'est très important. Non seulement exposer nos collaborateurs, mais nous-mêmes en tant qu'RH nous exposer pour mieux servir nos collaborateurs. Pour réussir durablement, il faut se former et surtout se former continuellement, se former de manière continue, se former en continu. Arnaud Botti disait que
La formation est l'essence de tout succès. La formation est l'essence de tout succès. Et si la formation est l'essence de tout succès, nous devons veiller à ce que nos collaborateurs se forment régulièrement, se forment plus souvent, se forment périodiquement, se forment chaque année dans la mesure du possible. Donc si je cite par exemple l'article 27 de la Convention collective interprofessionnelle du Togo, la formation professionnelle est à l'article 27 et qui dit: pour favoriser le renforcement de capacités et le perfectionnement des travailleurs, l'employeur prendra toutes les dispositions nécessaires et appropriées en vue de réaliser dans la mesure du possible, oui, la formation et le perfectionnement professionnel de son personnel. Les modalités de mise en œuvre de la formation seront déterminées par les conventions sectorielles ou à défaut par les règlements spécifiques propres à chaque établissement. Voilà. Donc dans la mesure du possible, l'entreprise doit favoriser le renforcement des capacités et le perfectionnement des travailleurs. Donc l'employeur doit prendre les dispositions nécessaires pour cela. Et en tant qu'RH, c'est nous qui prenons la responsabilité de ficeler cela. Donc il est important, et quand on a les moyens, de faire former nos collaborateurs chaque année. Et non seulement ça, de nous faire former nous-mêmes en tant qu'RH. Oui, de nous faire former, d'aller apprendre ce que les autres font, d'aller apprendre d'autres nouvelles manières de faire les choses. C'est très important. Quand on refuse de se former, on risque de croire que ce qu'on a est la meilleure chose. Oui. On risque de croire, ou bien on risque de se croire meilleur. Or, la diversité a plein de choses à nous offrir. Comme le disait Gustave Thibon, rien ne prédispose plus au conformisme que le manque de formation. Quand on refuse d'aller voir ce que les autres font, d'aller apprendre ce qui se fait sous d'autres cieux, on risque de se croire meilleur. Donc, refuser de se former, c'est un appel à se croire meilleur, et ce qui est faux, et ce qui va nous retarder. Voilà. Et dans notre langue locale, on dit souvent que Ameke Ndunu les bandits pour alondu amebube nous boa et yesonebe yenobe desi boni desi que vivia. Pour vous traduire ça en français, que celui qui ne mange pas au dehors, qui n'a jamais mangé chez les autres ou bien chez les voisins, c'est lui qui pense que la sauce de sa mère est la seule sauce qui est douce. Celui qui refuse de se former, c'est celui qui pense que ce qu'il a, c'est la meilleure des choses. Or, il y a plein de belles choses et de nouvelles choses chez les autres. Donc, exposons-nous à la connaissance, exposons-nous à la formation et exposons nos collaborateurs à la formation. En tant qu'RH, nous devons tout faire pour garantir la formation annuelle de nos collaborateurs. C'est très, très important. Il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre, même quand on pense tout savoir. C'est ce que nous pensons déjà connaître qui nous empêche souvent d'apprendre, disait Gaston Bachelard. Ce qu'on pense connaître et qui est en train de périmer ou bien de s'inspirer. Voilà. La formation professionnelle est un investissement sur soi et sur les collaborateurs. Et cet investissement ne peut que porter du fruit durable pour l'entreprise et pour nous-mêmes. À ceux qui pensent que les formations coûtent cher et font perdre de l'argent aux entreprises,
Je crois que je vais vous répondre avec Ray Kroc, qui est un entrepreneur et homme d'affaires qui a vécu entre 1902 et 1984 et qui a dit que si vous pensez que la formation coûte cher, oh, songez, pensez au prix de l'ignorance. Le fait de ne pas savoir, parce que la formation vous permet de savoir ce que vous ne saviez pas avant ou auparavant. Si la formation coûte cher, il faut penser au prix de l'ignorance. C'est là que vous comprendrez que l'ignorance coûte cher que la connaissance. C'est un plaisir d'avoir été vous pour ce premier numéro de cette semaine, ce 26e numéro de The HRBB. Je vais clore en disant qu'investir dans la formation, c'est conjuguer au présent, mais aussi au futur, le succès des hommes et le souci des résultats. Quand on veut produire du résultat, il faut penser à se former et à former nos collaborateurs, disait Philippe Blanche. Il dit investir dans la formation, c'est conjuguer au présent, mais aussi au futur, le succès des hommes et le souci des résultats. Merci. Pour ma part, je suis Parfait Benado et j'ai pris la responsabilité non seulement d'être à vos côtés, mais surtout de vous écouter afin de mieux vous servir. Helping people achieve more. This is my mission. Bye bye et rendez-vous du 26 au 30 août à Balimé pour l'Académie du Capital Humain. Je vous attends en grand nombre. Soyez des nôtres, on est ensemble. Bye bye. Excellente journée, bon début de semaine et agréable journée de travail. Je vous aime. Partenaire de votre transformation continue, Django Expertise pour une institution meilleure, dynamique et productive.